Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On prie tous à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, d'avoir le Mashiach avant jeudi. Et si Chas Shalom, le Mashiach ne viendra pas d'ici là, alors on sera obligé de jeûner. Ici à Paris, le jeûne il commence à partir des 3h18. Il finit 22h47. Mais on prie à Kadosh Baruch Hu que le Mashiach il vient avant et on n'aura pas besoin de jeûner. La période de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est une période de 21 jours. Et la gravité, elle monte en 4 étapes, de plus simple au plus difficile. Et on va commencer à expliquer les 4 étapes des deuils qui commencent le 17 Tammuz, ce jeudi, et qu'elles montent jusqu'à Tisha B'Av. Alors le niveau le plus simple, elle commence le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et les coutumes qu'on a, les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est pas la même chose. Les Ashkenazim, ils sont beaucoup plus mahmirim. Nous, les Sfaradim, moins. Alors nous, les Sfaradim, pendant cette période-là, des 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, on a l'habitude de ne pas écouter la musique. Nous, les Sfaradim, on a le droit de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av pendant cette période-là. Pendant ces jours-ci, on ne fait pas la bracha des Shechianu. Et c'est pour ça on ne met pas des habits neufs, mis à part s'il y a une Brit Mila ou un Pidyon Aben, on a le droit de faire Shechianu. Aussi, Chas v'Shalom, s'il y a un malade qui doit manger un nouveau fruit, il a le droit de faire Shechianu. Pour nous, les Sfaradim, on a le droit de couper les cheveux jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Pour les hommes, pour les femmes, ils ont le droit tout le temps de couper les cheveux, ils doivent s'entretenir. Ça, c'est le premier degré, le plus simple, le plus facile qu'il y a. Après, il y a un deuxième degré qui monte, qui est le plus grave, c'est depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Pendant cette période-là, de 9 jours, on n'a pas le droit de manger de la viande, on n'a pas le droit de boire du vin. Rosh Chodesh, on aura le droit. C'est à partir des lendemains de Rosh Chodesh. Concernant les enfants, nous les Sfaradim, on autorise les petits-enfants de manger de la viande. C'est bien de les éduquer de ne pas manger de la viande, mais si on n'a pas le choix, on peut leur donner de la viande. Cette période, je répète, on n'a pas le droit d'acheter de nouveaux habits, mais s'il y a des soldes dans cette période, et si tu vas attendre après cette période, le solde il va se terminer où tu ne trouveras pas les affaires, les prix vont augmenter, tu as le droit d'acheter, mais ne pas les mettre jusqu'à après Tisha B'Av. Après la gravité, elle monte, troisième gravité, c'est la semaine qui tombe Tisha B'Av jusqu'à Tisha B'Av. C'est-à-dire depuis Motzei Shabbat jusqu'à le jour de Tisha B'Av. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude de se laver, de prendre la douche avec de l'eau froide, pas avec de l'eau chaude. On n'y va pas à la plage, on n'y va pas à la piscine pendant cette semaine. On ne fait pas des choses qui sont dangereuses. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. La gravité, elle monte. Au plus haut de niveau, le quatrième niveau, c'est le jour de Tisha B'Av. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver. Même Netilat Yadayim, on lave jusqu'au le bout des doigts. Pas plus que ça. On n'a pas le droit d'étudier la Torah, des choses qui te rendent joyeux. Mais des choses qui ne te rendent pas joyeux, on a le droit, par exemple, le livre Job. La prophétie de Jérémie, pas la consolation, quelle est la mauvaise prophétie de Jérémie. Ou par exemple dans Gemara Gittin, page Nun Hey, Nun Vav, Nun Zayin, ou étudier les lois des deuils. Ces choses-là, on a le droit d'étudier pendant le jour de Tisha B'Av. Voilà les 4 degrés qu'il y a de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Cette période-là de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 21 jours. Cette période, on les appelle Ben Hametzarim.
Comme ça c'est marqué dans Megillat Echa, chapitre 1, pasuk 3. Kol rotfea isigua ben ametzarim. C'est quoi metzarim? C'est en pluriel. Metzar en singulier, ça veut dire frontière. Et là, on a deux frontières, depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et au milieu, on a les 4 degrés de deuil. Il faut savoir que pendant cette période-là, des 21 jours, il y a un démon qui domine, qu'on l'appelle Ketev Merari. Et c'est pour ça qu'on évite de faire des choses qui sont dangereuses. C'est rapporté dans Gemara Bechorot, page Chet Amud Bet, plusieurs questions que les sages d'Athènes, à l'époque les personnes les plus intelligentes au monde, ils habitaient à Athènes. Et eux, ils n'ont pas supporté qu'il y a un juif à Yerushalayim qui les dépasse de sa sagesse. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanina. Rabbi Yoshua ben Hanina, il a dépassé avec sa sagesse tous les génies qu'il y a à Athènes. Alors ils ont dit, on va aller le voir. Ils se sont déplacés à Yerushalayim. Ils lui ont posé une trentaine de questions. Mais parmi les questions qu'ils lui ont posées, c'était avec des gestes. Ils lui ont ramené 2 œufs. 2 œufs. Et ils lui ont dit, si tu es aussi intelligent qu'on a entendu, en regardant les œufs, il faut que tu nous dises quel œuf elle vient d'une poule blanche et quel œuf elle vient d'une poule noire. On ne peut pas savoir. Mais ils lui ont posé la question pour voir s'il est intelligent. Mais bien sûr qu'il était intelligent. Et comment, Baruch Hashem? Il leur a donné une réponse lui aussi. Comme un bon juif, on te pose une question, tu réponds par une autre question. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua ben Hanina? Il est parti dans son frigidaire et il a ramené 2 paquets de fromage de chèvre. Et il leur a dit, voilà, vous avez devant vous 2 paquets de fromage de chèvre. Si vous allez me dire quel paquet de fromage il vient d'une chèvre blanche et quel paquet de fromage il vient d'une chèvre noire, alors moi je vais vous répondre quel œuf il vient d'une poule blanche et quel œuf il vient d'une poule noire. Et ils lui ont dit la réponse elle est très belle. Et il faut comprendre, on n'a rien compris. Le Maharsha, il explique quelle sagesse il y a ici. Et il dit qu'une poule, quand elle est pleine, jusqu'à qu'elle pond, et jusqu'à qu'il y a un petit poussin il sort de l'œuf, il y a exactement 21 jours. Je répète, depuis que le mâle il va avec la femelle, le coq il va avec la poule, et elle est pleine, et jusqu'à que l'œuf il sort, et jusqu'à qu'elle couve, et il y a un poussin qui sort, c'est exactement 21 jours. C'est la même chose les 21 jours noirs qu'on a de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et ça, c'est la poule noire. On a encore 21 jours qu'on les appelle 21 jours blancs. Si tu ouvres le calendrier juif, tu vas voir on a 21 jours blancs. C'est les jours qu'Hachem nous pardonne sur tous les péchés qu'on a fait. C'est depuis le premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à 21 Tishrei, Hoshana Rabbah. Pendant cette période-là, Hachem il nous blanchit les péchés. Maintenant, on va comprendre la question des sages d'Athènes. Ils ont voulu dire à Rabbi Yoshua ben Hanina, vous les Juifs, vous avez 2 groupes de 21 jours dans l'année. Vous avez un groupe de 21 jours noirs, c'est de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, et vous avez un deuxième groupe de jours blancs, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Alors vous n'avez pas de chance de vous en sortir. Vous n'avez pas de chance de vous en sortir. C'est pour ça qu'ils lui ont ramené un œuf d'une poule blanche et un œuf d'une poule noire. Et lui, il a compris, mais il leur a répondu. C'est-à-dire, leur question, c'était quoi? Vous n'avez pas de chance pour vous en sortir. Et lui, il leur a répondu, Rabbi Yoshua ben Hanina, à travers le fromage des chèvres. Il leur a dit, détrompez-vous. Bien sûr que nous, on a une sortie de secours. Notre Père, Hachem, il est miséricorde. Il nous a donné cette possibilité de nous faire pardonner le jour de Kippour. À travers quoi? À travers la chèvre. Comment on appelle la chèvre? Les boucs émissaires.
on doit prendre un sa'ir l'Azazel et un sa'ir l'Akadosh Baruch Hu. On a deux chèvres le jour de Kippour. Il y a une chèvre qu'on la prend et qu'on la jette d'une montagne, Azazel, pour nous faire pardonner sur nos fautes. On ne va pas rentrer d'après la Kabbale. C'est quoi? On a expliqué, ça a l'air cruel, ça a l'air diabolique, ça a l'air... Mais on a expliqué ça l'année dernière d'après le Sod. Et on a un deuxième Seir qu'on le donne à Hachem. Et Hachem, il nous pardonne sur tous les péchés qu'on a fait pendant l'année. C'est-à-dire que pendant la période des 17 Tammuz, jusqu'à Tisha B'Av, là, cette période qu'on va commencer, tu peux profiter de cette période-là comme la période de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Si tu prends conscience de tes actions, de tes actes pendant ces jours-ci, Hachem, il va te pardonner sur tous les péchés que tu as faits. La preuve que le jour des Kippour, tous les interdits qu'il y a à Kippour, c'est les mêmes interdits qu'il y a à Tisha B'Av. C'est-à-dire que Tisha B'Av et Kippour, c'est la même chose. À Kippour, Hachem il nous pardonne, et jusqu'à Tisha B'Av, si tu as pris conscience, Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner aussi. C'est rapporté dans Gemara Ta'anit, dans chapitre 4, Mishnah 6. Le jour des 17 Tammuz, il y a 5 catastrophes qui nous est arrivées. La première chose, Moshe Rabbeinu, il a brisé l'étape de la loi. Béné Israël, ils ont fait le veau d'or, et Moshe Rabbeinu, il a brisé l'étape de la loi. Deuxième chose qui est arrivée le 17 Tammuz, on a arrêté de faire les sacrifices quotidiens. Korban Tamid, les sacrifices quotidiens, on faisait deux. Un le matin et un Ben Ha'arbaim. Ben Ha'arbaim, c'est avant le coucher du soleil. Et on le faisait tous les jours, quotidien, Tamid, tous les jours. Et on a arrêté de le faire pour des raisons. La Gemara, elle raconte une longue histoire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. On a arrêté de le faire, la ville, elle était assiégée, etc. Alors la première chose, l'étape de la loi, ils se sont brisés. Deuxième chose, 17 Tammuz, qu'on a arrêté de faire ce sacrifice quotidien. Troisième chose qui s'est passé le 17 Tammuz, les murailles de la ville de Yerushalayim, elle a commencé à être fissurée et ils ont rentré à Tisha B'Av détruire le Beth Amikdash. Quatrième chose, il y a quelqu'un qui s'appelait Apostamos, c'est un soldat, il a brûlé la Torah. Ok, dans beaucoup de périodes, on a brûlé la Torah et on n'a pas instauré un jour de jeûne. Ici, c'est pas n'importe quel Sefer Torah qu'il a brûlé. Il y en a qui disent que c'est le Sefer Torah qu'Ezra Sofer il a écrit, c'est un Sefer Torah très très particulier. Et il y en a qui disent non, c'est le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit, qui nous a laissé d'une génération à une autre génération. Et ce soldat qui s'appelait Apastamos, il est venu, il a brûlé cette Sefer Torah le 17 Tammuz, et c'est pour ça on jeûne. Cinquième chose qui s'est déroulée le 17 Tammuz, comme ça j'ai trouvé dans le Talmud Yerushalmi, que le roi Ménaché, le fils de Chizkiya HaMelech, il a ramené une statue au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, comme ça s'est rapporté aussi dans le livre Melachim, tome 2, chapitre 25, Pasuk 17. Le Zohar HaKadosh dit que les jours des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, comme on a dit tout à l'heure, il y a un démon qui s'appelle Ketev Merari qui domine. Et c'est un jour très dangereux. Et le mal, il domine dans le monde. Le Zohar HaKadosh, il dit Ve'ashrei ha'ish shezacha li'inatzel mimena. Heureux l'homme qui traverse cette épreuve sans dommage. Alors il faut faire attention pendant cette période. J'aimerais comprendre pourquoi on doit jeûner, parce que l'étape de la loi, ils étaient brisés le 17 Tammuz. Puisqu'on a reçu une deuxième table de la loi les jours de Kippour. Les jours de Kippour, Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi. Alors on dit, c'est pas parce que les tables de la loi, ils étaient brisés. Pourquoi on jeûne? Parce que si on aurait reçu les premières tables de la loi, hein, le niveau de connaissance de la Torah qu'on a eu aujourd'hui, elle était beaucoup plus profonde des deuxièmes tables de la loi qu'on a reçues. Et mis à part ça, jamais on aurait oublié quelque chose qu'on aurait étudié.
C'est-à-dire en perdant les premières tables de la loi, on a perdu beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs, beaucoup de mémoires. Shikra yarda la'olam, comme ça c'est marqué, l'oubli est venu. Tout ce que tu étudies, tu oublies. Et c'est pour cela on jeûne. On jeûne pour notre situation, pas pour les tables de la loi eux-mêmes. Il y en a qui disent aussi que le 17 Tammuz, c'est le jour que Noé, qui était dans la Teva, dans l'arche, il a envoyé la colombe. C'était le 17 Tammuz. C'est marqué. Velo matz'aha yona manoach lekaf ragla. Que la colombe, elle n'a pas trouvé un repos. Et nous, les Bnei Israël, on est comparé à une colombe. On n'a pas trouvé de repos pendant cette période-là du 17 Tammuz à Tisha B'Av. C'est une période pas facile. Et c'est pour cela, on diminue dans la joie. On diminue dans la joie. C'est-à-dire quoi? On n'a pas le droit d'être triste. Jamais. Même le jour de Tisha B'Av. La preuve, les jours de Tisha B'Av, on ne fait pas de tachanounim. On ne fait pas de tachanounim les jours de Tisha B'Av. Le Mashiach, il naît chaque Tisha B'Av. Comme ça c'est marqué, il s'appelle Menachem, comme ça dit le Rambam. Seulement on diminue de la joie. Mais on reste toujours joyeux. Nous les Sfaradim, on n'est pas mahmirim comme les Ashkenazim. Nous, on suit Maran Bet Yosef. Et on est makilim dans beaucoup de choses. Je répète, on doit diminuer dans la joie. Mais on n'a pas le droit d'être triste. C'est strictement interdit d'être triste. C'est un des pires péchés qu'il y a dans la Torah, une minute de tristesse. Il n'y a aucune raison au monde que tu as le droit d'être triste. Même les jours de Tisha B'Av, on t'interdit d'être triste. On te dit que tu dois diminuer de la joie. C'est rapporté dans le livre Jérémie, chapitre 1, Pasuk 11. Dans la prophétie, Hachem demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie dit à Hachem qu'il voit un amandier, ça s'appelle. Un amandier. Quel jour Hachem il a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? C'était le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz. Hachem il a montré à Jérémie un amandier. Pourquoi? C'est exactement la même histoire que la poule. Il faut savoir que chaque arbre, à partir du moment qu'il y a le bourgeon, jusqu'à qu'il y a un fruit qui sort et qu'on peut le consommer, il y a des jours. Alors ils disent, nos sages dans Gemara, que l'amandier, à partir du moment qu'il y a un bourgeon qui sort, jusqu'à qu'il y a une amande qui sort et que tu peux la manger, exactement 21 jours. Alors Hachem, il a montré à Jérémie un amandier. Il voulait lui faire comprendre, dans 21 jours, je vais détruire le Beth Amikdash. Tu imagines? C'est le seul arbre qui fait sortir aussi rapide des fruits. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'Hachem il a montré à Yirmiyahu, c'est exactement ce qui s'est passé. Les haftarot qu'on lit pendant ces 3 semaines-là, ils parlent de la destruction. La haftara, c'est à la fin de la lecture. Shabbat ou de Sefer Torah, on lit une haftara. Et les 3 haftarot, on va parler de l'exil des Béné Israël, la destruction des Beth Amikdash. D'accord? Ok, on va s'arrêter là. On peut continuer, mais on va continuer, Be'ezrat Hashem, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot et kol tov.